Donc, Hendrik à Anderlecht en 2020-2021, c'est sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, j'aurai l'honneur d'appeler par FaceTime, donc je m'excuse d'avance pour la qualité de l'audio et de la vidéo qui seront un peu moins bonnes. Un sportif belge, donc il a été récemment Diable Rouge, il joue au poste de gardien de but. Il est passé par Eupen et maintenant il joue à Anderlecht, c'est une véritable muraille. J'ai l'honneur d'appeler aujourd'hui Hendrik van Krombrugge, donc je vais l'appeler tout de suite. Bonjour Hendrik, comment vas-tu? Salut, très bien, merci. Donc on est dans cette période de confinement due au coronavirus. Comment vis-tu ça chez toi? Ouais, c'est pas toujours évident. Faut passer énormément de temps chez soi à la maison. Le plus difficile pour moi, c'est de continuer à être créative et de trouver comment je veux dire, des occupations pour le petit, parce qu'ils ont l'habitude d'aller à l'école, de passer plein de temps avec leurs copains, etc. Et maintenant, ils doivent le faire avec moi et Samir pendant 24 heures, donc c'est pas toujours évident. Ok, donc à quoi ressemble une journée dans la vie d'Hendrik pendant le confinement? Ça, c'est une bonne question. On essaye de ne jamais avoir un jour qui est exactement le même pour avoir justement assez de variété, de différence. Mais en général, c'est que je me lève à 6h30 et voilà, petit déjeuner en famille vers 7h30 plus ou moins. Et puis je prends 1h30, 2h pour faire mon sport. Pour le moment, je fais pas mal de VTT. Je fais ça le matin, comme ça j'ai fait ma charge de travail pour la journée. Et puis d'habitude, il y a encore une série ou une série d'exercices à faire pour Anderlecht. On le fait aussi en live avec une conférence vidéo que le préparateur physique il montre ses exercices et nous autres on doit faire les exercices en même temps. Okay. Et puis après ça, ça dépend. On essaie de trouver des jeux à faire avec le petit, etc. On fait des petits travaux dans la maison, donc assez de choses à faire. Ok, donc c'est quand même bien chargé. Oui, on s'ennuie pas. Et donc, est-ce que tu penses que la compétition va reprendre ou elle va s'arrêter ou qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne question. On peut pas encore mettre une date là-dessus. J'espère qu'elle va recommencer bientôt parce que franchement, le foot, ça me manque quand même énormément. Mais voilà, franchement, les échos que j'entends, les infos que moi j'ai, je pense qu'on doit se réaliser qu'avant le mois d'octobre, je pense qu'on ne jouera pas. Ah, ok. Et donc, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Hendrik, tu es passé par le centre de formation du Standard de Liège. Et puis tu me dis si je me trompe, puis tu es passé à Saint-Tron où tu as effectué ta première rencontre professionnelle. Et puis après, tu as continué ta carrière à Eupen et donc c'est là où tu as fait ta place vraiment dans la division 1 belge. Et puis cette saison, tu as rejoint Anderlecht et les Diables Rouges. Alors Hendrik, qu'est-ce que ça fait de passer d'Eupen à Anderlecht? Ça fait quand même beaucoup. On passe du club belge le moins médiatisé du pays au club le plus médiatisé du pays. Donc ça change quand même pas mal de choses. Surtout dans le bon sens, je dirais, parce qu'il y a beaucoup plus d'appréciation pour tes performances. Je pense que je suis devenu un meilleur gardien, mais pas beaucoup mieux que le gardien qui était à Eupen. Mais néanmoins, vu que tu joues à Anderlecht et tu fais des beaux matchs, les gens ils apprécient beaucoup plus. Et voilà, tu vois qu'il y a beaucoup plus de monde qui travaille au club, les installations sont meilleures. Voilà, c'est beaucoup plus professionnel, quoi. Ok, est-ce qu'il n'y a pas plus de pression à Anderlecht qu'à Eupen? Oui, mais c'est une pression différente. À Eupen, on a toujours une pression négative, c'est-à-dire une pression pour ne pas perdre, parce que tu joues contre la descente. Et à Anderlecht, tu as une pression, j'appelle ça une pression positive, c'est une pression que tu joues toujours pour gagner, tu vois. Tu peux pas faire des matchs nuls parce que, voilà, Anderlecht, les gens attendent que tu gagnes, que tu atteins le plus haut, donc il y a plus de pression, mais je trouve que c'est une pression plus agréable. Ok. Et donc tu as été aussi sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges.
comment as-tu vécu ça personnellement? Pour moi, c'est une grosse surprise parce que voilà, si tu regardais un peu le groupe, Tottenham, Manchester, Inter Milan, Leicester City, Liverpool, et puis tu vois Eupen, ben, ça fait bizarre quoi. Comme étant un gardien d'un petit club belge, être repris dans la génération dorée belge, ben, ça m'a donné énormément de fierté, ça c'est sûr. De notre côté, quand même pas mal de pression parce que tu te poses quand même la question, est-ce que j'ai le niveau? Dans les yeux du sélectionneur, j'avais le niveau, mais voilà, tu espères toujours quand même de voir ça confirmé aux entraînements, et j'ai eu la chance que j'ai été vite accepté par le groupe et voilà, que tout s'est passé bien. Ouais, justement, c'est pas trop difficile d'arriver comme ça dans un groupe qui se connaît assez bien, parce qu'ils ont vécu le mondial et tout ça ensemble. C'est pas trop compliqué. Non, je trouve pas que c'est pas trop compliqué parce que tu as une certaine base de joueurs, comme tu dis, qui ont effectué un Coupe du Monde ensemble, etc. Mais autour de ça, tu as quand même une autre partie du groupe qui change beaucoup, qui alterne beaucoup. Donc il y a quand même pas mal d'échanges de joueurs. Et voilà, en général, c'est des gens tous humbles, simples, sympathiques. Donc non, tout se passe toujours bien là-bas. Ok. Et j'ai une autre question. Est-ce que l'objectif c'est d'aller à l'Euro pour toi avec les Diables justement? C'est déjà la première question. Est-ce qu'il y aura un Euro avec les Diables 2021 sûrement. Ouais, 2021 oui. Donc franchement, moi c'était pas un objectif personnel d'être pris pour l'Euro 2020 parce que j'avais pour moi mes objectifs personnels avec Anderlecht qui sont plus importants pour moi. Mais voilà, si en 2021, ben voilà, on passera de nouveau une saison entière. Donc oui, pourquoi pas. Et donc justement, tu as parlé d'Anderlecht, cette saison ça n'a pas été la meilleure du club. Comment tu peux expliquer ça et qu'est-ce que tu en penses? Comment expliquer? Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de notre fameux projet. Je pense qu'on a commencé un projet assez radical. On a dû changer beaucoup de choses et ça a demandé un peu plus de temps que les gens attendaient. Mais voilà, je pense pour le mi-long terme, mais surtout le long terme, je pense que la meilleure chose qui peut arriver à Anderlecht, c'est que de donner plus de chance aux jeunes, de pouvoir jouer avec un maximum de jeunes formés à NERPED et puis les vendre dans les plus gros clubs pour réinvestir cet argent-là dans la jeunesse. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour le futur d'Anderlecht. Donc voilà, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté beaucoup de points aussi parce que les jeunes ont besoin de temps pour s'installer. Ils ont le droit, ils doivent avoir le droit de faire des erreurs d'apprentissage. Mais voilà, on a vu aussi les dernières semaines qu'on a vu un meilleur Anderlecht et qu'on est sur la bonne voie. Ok, parfait. Donc on va passer maintenant à la partie numéro 2. C'est un petit jeu. Là, et un jeu, ça va. Donc, passons maintenant à la partie numéro 2. Donc ça va être un petit jeu. Ce jeu-ci, ça va être des mimes. Donc tu vas devoir me mimer en 45 secondes le plus de mimes sur un thème que je vais te donner. D'accord. Ça va? Donc imaginons, je te donne, je sais pas moi, les objets. Tu dois mimer le plus d'objets que je dois trouver en 45 secondes. Des objets? Mais non, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est chaud ça, des objets. Non. Ici, ça va être le sport. Le premier thème, c'est le sport. Donc tu dois... D'accord. Ça va. Donc toi, tu dois dire quel sport je mime. Voilà, et puis après, dès que je dis, tu passes au suivant. Ah, facile. D'accord. Donc tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt, moi. Vas-y, c'est parti. Tennis. Baseball. Football. Basketball. Golf. Ski. Ski de fond. Tir à l'arc. Tir à l'arc, ouais. Danse classique. Rugby. Ouais. Encore 15 secondes. Ping-pong. Tennis de table. Ouais. Vélo. Ouais. Équitation. Top.
Ah, natation. Natation, Ok. je valide, c'est bon. Tiens, Bon, je c'était cours. bon, non? Ouais, c'était très bon. Ok, bah ouais, tu peux t'applaudir, franchement, c'était pas mal. Merci. Tu veux refaire encore une fois avec un autre thème? Ouais, dis-moi. T'as le choix entre métier ou film. Mais tu vois, film c'est chaud parce que je connais pas bien les titres. Euh, Ouais, ça peut être je veux dire des acteurs genre Harry Potter ou des bails comme ça, hein, je sais pas. Moi. je suis pas bien dans le film. On prend métier alors. Métier, tu me dis quand t'es prêt. J'espère que je vais comprendre tous les noms que tu me dis. Mais bon, je le fais tellement bien que je suis sûr que tu vas le trouver, donc c'est pas grave. Ça va. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Ok, moi je suis prêt. Vas-y, c'est parti. Présentateur. Cuisinier? Ah, non. Ah, maçon, ouais, qui fait les maisons. Maçon. Cuisinier. Ouais. Euh, professeur. Oui. Arbitre. Agent de la circulation. Policier. Ouais. Corsac second. Conducteur. Ah ouais, comment? Pilote d'avion, pilote d'avion. Ouais. Et top, top. Voilà, toi là, top. Ouais, bien joué, je t'applaudis, mec. Merci. Donc, Alexandre Brugge, sponsorisé Alpha. ça va. Merci pour la publicité. Gratuit. Donc, merci, on vient de terminer cette partie numéro 2. Nous allons faire la partie numéro 3. Passons maintenant à la partie numéro 3, Hendrik. Donc, c'est encore deux petites questions par rapport plus à toi. Est-ce que tu as un rituel ou une préparation juste avant un match? Non, pas vraiment. Avant j'avais ça, mais moi chaque match est différent, chaque jour est différent, donc je n'ai pas vraiment quelque chose de routine. Sauf qu'avant de monter sur le terrain, j'ai un petit bouquin dans mon casier avec des photos de famille, etc. Et juste avant de monter sur le terrain, je regarde toujours vite fait dedans, je regarde quelques photos de la famille, parce que la famille, ça reste la chose la plus importante et ça aide toujours à relativiser que le foot, c'est pas le plus important. Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière? Un meilleur souvenir, j'ai pas mal de bons souvenirs, mais si je dois vraiment prendre un moment particulier, je dirais le fait qu'on s'est sauvé avec Eupen la dernière journée de championnat avec le match contre Moucron, je pense. Ouais. Ça, c'est au niveau émotion, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'émotions dans le foot parce que je regarde ça fort d'un côté, comment je vais dire, un côté professionnel, pas, sans trop d'émotions. Mais ce jour-là, j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions. Ok, parfait. Et donc, par opposé, quel a été ton pire souvenir ou ta pire déception? J'ai la chance que j'ai pas encore connu trop de déception, donc peut-être si je dois vraiment prendre un moment dur dans ma carrière, je dirais mon premier match professionnel. Je pense que mon premier match professionnel à Saint-Tron à 18 ans, ça s'est pas très bien passé pour moi. Et surtout toutes les réactions par après qui sont venues, ça m'a fort touché, ça m'a fort bouleversé à ce moment-là. Mais voilà, mais regarde, maintenant on est 8 ans plus tard et on est revenu plus fort. Donc ça a été un moment d'apprentissage et un moment un clé dans la carrière. Ok, tant mieux. Est-ce que tu as un talent caché? Un talent caché? Ouais. Ben, si je le dis maintenant, j'aurais plus le talent caché. si j'ai un autre talent, ben, je suis bien dans... je considère que je suis bien dans la langue, je parle 5 langues, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et sinon,
Non, je pense que c'est un peu tout. Ah, c'est déjà pas mal, hein. 5 langues. Ouais. Pas beaucoup de monde qui peuvent s'en vanter. Donc c'est terminé pour cette partie numéro 3. Donc Henrik, maintenant nous allons passer au deuxième petit jeu. Ça va être un peu le même que le premier, sauf que tu vas devoir dessiner des objets ou quelque chose en fonction du thème. D'accord. Donc je pense que tu as préparé ta petite plaque. Moi, je suis préparé. Donc pareil, ici, parfait. Ici on va mettre encore 45 secondes. Et là il n'y a pas de thème, tu me dessines tout ce que tu veux et je dois trouver. Bon, facile alors. Je commence? Quand t'es prêt, tu commences. Ok, ben je commence. Vas-y. Une montagne? Ouais, c'est déjà bien. Mais je continue sur le même truc. Hein. Ok, ok. Un volcan? Un château fort? Ouais. Il faut que je le finisse, non? Non, non, tu peux enchaîner, tu peux enchaîner. Une piscine? Non. Oh, c'est quoi, de l'or? Ah, un parachute, un parachute. Non. Ah, une montgolfière, une montgolfière. Ouais. Merci. Là, je vois plus, ouais, je vois plus l'écran. Une voiture. Ouais, mais attends, c'est plus spécifique que ça. Non, c'est une... La police, un taxi. Ah, la voiture. Ah, là, une ambulance. Ouais. On est là. J'ai laissé plus de temps comme ça. D'accord. Ah, un hélicoptère? Ouais. Quand même. Tiens, j'ai plus d'inspiration. Oh, une autre voiture. Un taxi. T'as dit quoi? Un taxi? Ouais. Ah, je suis trop fort. C'est bon? C'est bon, c'est validé. C'est chaud hein, parce que je regarde l'écran sans que je regarde ce que j'ai dessiné. Non, mais je vois bien que t'as quand même un talent de dessinateur, Hendrik. Voilà, ça va cacher. Est-ce que c'est une reconversion que tu comptes faire après ta carrière de footballeur? De faire des dessins? Ouais. Si ça gagne le même salaire, sûr et certain. Est-ce que d'ailleurs tu as une idée? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après ta carrière de footballeur? Ben, tout d'abord, je pense que j'espère que je serai assez bien physiquement d'être un entraîneur de gardien de haut niveau. Et par après, j'aimerais bien quand même avoir une petite entreprise, devenir entrepreneur, mais sur pas une échelle trop grande, tu vois, une petite entreprise. Ok, local. Ouais. Ok. Donc passons maintenant à la partie numéro 5. La partie numéro 5, c'est les questions des supporters. Donc j'ai sondé ma communauté et donc tes supporters également. Donc la question c'est, tu as fait une grosse saison Anderlecht cette saison-ci. Est-ce que Anderlecht est une option, donc de rester à Anderlecht est une option si vous ne jouez pas l'Europe? Oui, sûr et certain, parce que comme je viens de le dire, pour moi c'est important de pouvoir s'identifier avec un projet. Et je pense qu'à Anderlecht, il y a un projet très intéressant, très prometteur, dans lequel où je me sens bien et dans lequel j'arrive à m'identifier très facilement. Donc oui, même en cas où qu'Anderlecht n'atteint pas un football européen, c'est sûr et certain que c'est une option de rester. Donc Hendrik à Anderlecht en 2020-2021, c'est sûr? Sûr et certain, on ne sait jamais dans le foot, mais c'est fort probable. Ok, parfait. Que penses-tu du système des playoffs en Belgique?
Mais écoute, dans notre situation, imaginons qu'on aurait atteint encore le playoff 1, j'aurais dit oui, le système playoff c'est top. Mais en général, je suis pas trop fan des playoffs. Je pense que si une équipe, après 30 journées, a 15 points d'avantage sur le reste, ça prouve que c'est la meilleure équipe. Et alors, je trouve le système de diviser alors les points en deux et puis encore le playoff 2 avec toutes les équipes de D2, etc. Non, pourquoi pas avoir un championnat dans un système simple avec le champion et un descendant par exemple. Je pense que c'est plus facile, c'est mieux, c'est clair, c'est efficace. Ok. Et en parlant de championnat, qu'est-ce que tu penses de la Benelux, le projet? Le Benelux, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Mais voilà, là aussi, il faut bien réfléchir parce qu'il y aura pas mal de questions au niveau logistique, au niveau pratique, parce que voilà, il y aura beaucoup plus de déplacements. Aussi, qu'est-ce que tu feras avec toutes les équipes qui ne seront pas dans la Benelux A, parce que un championnat avec Ajax, Feyenoord, PSV, FC Bruges, Standard, Anderlecht, c'est un championnat hyper agréable, hyper chouette, qui va attirer beaucoup de monde, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout le reste? Donc, en principe, je suis pas contre, mais il faut bien réfléchir sur l'impact. Ok, parfait. Si tu devais quitter un jour le championnat belge, quel championnat aimerais-tu jouer? Dans quel championnat aimerais-tu jouer? Alors je pense que je prendrais le Bundesliga en Allemagne. Donc, et pourquoi? Parce que voilà, je pense que c'est le championnat avec le plus beau stade, avec les supporters le plus chaud. C'est une ambiance particulière et voilà, ma femme, ou ma future femme, elle est germanophone aussi et ouais, j'aime bien la mentalité allemande, donc je me vois bien en Bundesliga. Ok, donc est-ce que tu as une équipe de rêve? Une équipe qui te fait rêver? Non, pas vraiment. J'ai pas mal de clubs que j'apprécie, mais il n'y a pas vraiment un club de rêve où je veux absolument jouer comme ça. Non. Ok. Alors une dernière question, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les entraînements avec Courtois et Mignolet en équipe nationale et les entraînements en club? Oui, aussi parce qu'on a un autre entraîneur des gardiens, bien sûr, parce que c'est des autres exercices. Mais le niveau en équipe nationale, c'est bien plus élevé, ce qui est normal aussi. Si tu travailles ensemble avec des gardiens de plus haut niveau, donc je pense que la plus grosse différence, c'est le niveau. C'est le niveau principalement? Ok. Ouais. C'est tout pour cette partie numéro 5, nous allons passer à la partie numéro 6. Merci. Merci. Passons maintenant à la partie numéro 6. Donc la partie numéro 6, c'est que tu vas me dire 3 numéros entre 1 et 15. Et je vais te poser une question qui commence par « et si », donc c'est un peu de l'imaginaire. Donc tu peux me donner 3 numéros entre 1 et 15. Donne-moi 2. 14. Ouais. Et 7. Ok. Donc la question numéro 2, c'est si tu pouvais remonter dans le temps, dans quelle époque aimerais-tu vivre? Ouais, il y a plein d'époques dans lesquelles j'aimerais vivre parce que j'aime bien l'histoire, donc il y a plein de trucs que j'aimerais bien voir de près. Mais si je dois vraiment décider, je prendrais l'histoire classique, donc c'est-à-dire l'époque des Romains. Ok. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Tout simplement parce que ça m'intéresse beaucoup et voilà tout ce qu'ils ont réalisé, ils ont effectué, comment ça nous influence encore ce jour-ci, ben, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir de près comment les choses se sont déroulées à ce temps-là. Ok, parfait. Alors la question numéro 7, c'est si tu devais camoufler un meurtre, donc imaginons tu as fait un meurtre, comment procéderais-tu? Donc pour cacher le corps. Ben, je pense tout d'abord, je prendrais un sac poubelle, je mettrais le corps dedans, je mettrais dans le coffre de la voiture, je rentre chez moi, je déballe le corps, je le coupe en morceaux. Puis je pense que je vais remplir le bain avec genre tu vois le produit pour dissoudre. Ouais voilà, et je mettrai les trucs là-dedans pendant que pour que ça disparaisse
dans les égouts. Ok, Voilà. pas mal. Je parle d'expérience. Comment ça? Non, non, c'est pas vrai. Tu regardes souvent, à mon avis, les experts ou quoi? Exactement. Alors la dernière question, c'est si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Oh. C'est pas vraiment mon truc, les super-héros, etc. Mais ouais, je vais prendre un classique, je vais prendre Superman. Pas mal. Ou Hancock. Qui? Hancock. Ah ok, ouais. Pas mal aussi. Est-ce que tu veux encore une dernière question, Henrik? Oui, je veux bien. Ah bah tu peux me donner un autre numéro alors. Hein. J'avais déjà dit 2, 7, 14, ben on va prendre 10. Le 10. Alors, si tu devais poser 3 questions à ton animal de compagnie, quelles seraient-elles? À mon animal de compagnie. Bah imagine t'as un animal de compagnie et que tu peux lui poser des questions, tu peux lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Je demanderais, imaginons que c'est un chien et qu'il s'appelle Max. Je demanderais Max, est-ce que tu as soif? Je demanderais Max, est-ce que tu as faim? Ouais. Et dernière question, je demanderais Max, qu'est-ce que tu feras sans moi? Ah ouais, pas mal. Voilà. Ok, merci Henrik pour cette partie numéro 6. Le quarantaine, ça me rend fou complètement. Je vois ça. Bon. Passons maintenant à la partie numéro 7, Henrik. C'est des réponses rapides. Donc en Ok. gros, c'est des petites questions. Et tu dois me répondre rapidement. Enfin, Ok. tu peux expliquer, y a pas de problème. La première chose que tu fais le matin. Me brosser les dents. Le dernier film ou la dernière série que tu as regardé. Blacklist. Très bon choix. Ton plat préféré. Pâtes scampi. Ta musique du moment. La musique que t'écoutes pour le moment. J'écoute un peu tout, mais peut-être la chanson d'Ed Sheeran avec le rappeur anglais là. Le titre c'est Own It. Ok, je la mettrai sur la vidéo. Merci. Ton idole. J'ai pas vraiment un idole, mais un personnage que j'aime beaucoup, Barack Obama. Barack Obama, ok. Pour ses idées ou pour... Pour ses idées, pour la manière qu'il puisse parler face aux gens et de faire passer son message. son charisme. Ouais, son charisme, exactement. Ok. Ta prochaine destination de vacances. Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a une ville précise ou... Non, mais les années précédentes, on a été dans les régions de Nice, Cannes, un peu comme ça, donc à mon avis, on restera un peu dans ce coin-là. Ok, parfait. Quel est le dernier profil donc, sur Instagram que tu as regardé Sébastien Strel. Ok. Ok, merci. Est-ce que tu as souhait pour cette saison ou pas, ou la saison prochaine? De gagner le titre avec Anderlecht. Ok, parfait. Je l'enregistre, je te le remontrerai l'année prochaine. Donc merci Henrik pour cette interview. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour terminer? Suivez tous Sébastien Strel et Alpha Minds Belgium. Merci bien et je te dis à la prochaine. Ça va, merci, ciao ciao. Ciao, ciao.